Bonjour chevalier, bienvenue sur cet épisode de Night. Nous remercions Entremonde Édition de nous permettre de jouer ceci. Bon visionnage, soyez prompt et sans pitié chevalier. Et bonsoir, nous voilà. C'est parti pour une petite soirée de Night. Bonsoir tout le monde. Salut. Bien. Alors, nous nous en étions quittés à votre après-mission. Vous êtes rentré et vous aviez été reçu par ce cher Lancelot qui vous avait demandé de continuer la mission le lendemain et de repartir donc à la poursuite de ces chevaliers noirs. Est-ce que quelqu'un a fait des recherches particulières et tout ça pendant la soirée ou le lendemain matin à partir en mission? Oui, bien sûr, évidemment. On fait des recherches. Déjà, nous allons faire des recherches sur l'endroit où nous allons. Moi, tout à fait. Donc, population, état des lieux, est-ce que c'est zone de danger, quel équipement il nous faut pour aller là-bas? Première étape. Alors clairement, Cottenham, c'est un petit village qui se trouve pas très très loin de l'Arche. On sait qu'il y avait une communauté de rebus qui était restée là-bas. Donc les rebus, je rappelle, ce sont les humains qui vivent en dehors des Arches. Mais a priori, non, pas de danger particulier. Alors, si ce n'est que ça reste en dehors de l'Arche, donc ça reste potentiellement atteint par la nature. Je cherche les parties concrètes. on est censé avoir 135 points de gloire en tout, c'est ça? Je ne sais plus. Oui, c'est ça. 110 plus les 25, oui, ça fait 130. Oui, attention qu'il faut décompter que les 60 de base, vous ne les comptez pas dedans. Hein. Donc vous êtes censé être à 75 points de gloire, en réalité. Au total. D'accord. Oui, Oui, non, ça veut dire, oui, non, mais. Il parle pour là, il me reste 30 points de gloire. C'est normal, moi aussi. Ce que j'étais en train de me dire, je vais peut-être me prendre des munitions non létales, on sait jamais. Quelle bonne idée! C'est glorieux l'idée. Et il faut que je retrouve l'arsenal. Voilà, l'arsenal. De mémoire, c'est 5 points de gloire. J'ai 5 points de gloire. Mais je vais te dire ça, dès que ce sera ouvert. Donc Cottenham, non, a priori, aucun danger sur la cité là-bas, enfin sur La l'archive secrète. Ah, je ne sais pas. Faudra aller voir cette place. Ah, ben je veux dire, nous, on n'a pas de documents qui parleraient de choses qui n'ont pas été Non. divulguées à tous les agents et qui Non. seraient accessibles. Ok, il faut aller voir sur place. C'est géographiquement, on a besoin. Vous y allez en vecteur. On vous a assigné un vecteur parce que on ne sait pas exactement où ils sont, les chevaliers noirs. Donc vous allez avoir un vecteur qui va vous déposer sur place, qui va rester en vol et faire des rondes autour du village pour courir un peu, pour voir un peu ce qui se passe, pour vous prévenir s'il y a des dangers ou autre. Mais vous avez un vecteur qui est assigné. Et donc on a une ZA qu'on va vite pour la mission. Et donc, ces chevaliers noirs, ce qu'on sait d'eux, c'est que ce sont des renégats. On savait qu'il y avait un qui était prétendu chef, non? On n'avait pas eu un nom? On n'avait pas eu de nom. On savait juste qu'il avait une armure comme nous, mais un peu délabrée. Du coup, c'est probablement un chevalier qui a su. Si vous avez eu un nom, Il me semblait bien. c'est Clé. Clé. Ça ressemblait fort à Kay, justement, et on est un peu. On sait quelque chose sur lui, justement. Tiens, je vais chercher un petit peu ce Clé, voir s'il y avait un chevalier qui s'appelait Clé ou s'il a changé de nom. Alors, ce que tu vas avoir sur lui, tu vas voir assez rapidement que c'est quelqu'un qui a déjà fait de nombreuses missions, en fait, donc au City Night. Que sa coterie est composée de lui et de 2 autres chevaliers, qui s'appellent Brad et Selene.
D'accord. qu'il faisait Brad partie de et la section Hélène, Hog. c'est ça? Brad, Brad ou Brad? Brad et Célène, oui. La section ogre. C'est ça. Ils sont assez célèbres au sein du Night pour avoir beaucoup exploré les ténèbres au centre de l'Europe et pour y avoir accompli donc de nombreuses missions. Malheureusement, leur dernière mission en date, on n'a plus de nouvelles d'eux. Dans ce que tu vois des rapports et tout ça, Kay les avait envoyés en mission pour retrouver la Joconde dans les méandres du Louvre. Et on sait que dans le Louvre, et ça vous le savez aussi, que le Louvre a été atteint par les ténèbres. Il y a des tas de créatures qui sont là-bas, malgré les œuvres d'art présentes. Et sinon, ce que tu vas trouver d'autre comme détail, bah, c'est que Clay a 40 ans, et c'est un Américain, et qu'il est équipé d'une armure Warrior. Brad, lui, a 31 ans, il vient de Londres, et il possède, lui, une armure Rogue. Et enfin, Célène a 33 ans, elle vient de Paris, et elle est dotée d'une armure Paladin. Bon, j'ai pas eu le temps de noter leur âge, mais je sais quel type d'armure ils ont. C'est le plus important. Heureusement, j'ai pu tout enregistrer sur mon matériel d'équipement. On a tout rechargé ou pas? Oui. La santé. Oui, vous avez été soigné, On vous a avez juste été. pas le temps de faire des améliorations avant de partir, si j'avais bien compris. Ouais, c'est ça. Prendre les cartouches non létales, ça je l'autorise, parce que ça va vite, quoi. Voilà, Mais ouais, pas de grosse amélioration. Ok. Dans les cartouches non létales, ça fait. C'est 10 les cartouches non létales. C'est 10? Ok. Voilà. Je donc transfère le rapport à mes nouveaux collègues. Je les informe aussi qu'à partir de maintenant, je suis détachée à leur groupe, je ne sais pas comment on appelle ça, faction de chevaliers. Voilà, après, vous formez une coterie temporaire. Voilà. Donc, je rejoins leur coterie pour les futures missions. Et donc, voici le rapport détaillé des informations disponibles dans ma faction. Voilà. Est-ce que moi, par partie des dragons, est-ce qu'on a plus d'informations sur les revenus sur place? Non. Je sais pas s'ils sont hostiles de fils d'équipe ou de gens de raid aussi. Ils sont peut-être. Alors, c'est rarement. Enfin, si, il y a effectivement des rebuts hostiles, mais c'est quand même relativement rare. Et en général, c'est parce qu'ils ont été abusés. Ils ont été abusés par d'autres. Et donc sont méfiants envers tout le monde, en fait. Et au niveau de la présence de l'anathème dans cette région-là? Aucune indication spécifique. Ça, il l'avait dit. Il n'y avait pas trop de précision. Juste un peu des rebelles. Quand même fort proche de l'arche. Tu me rappelles ce que c'est l'arche? C'est chez nous? Ouais, c'est en L'arche, ce sont des cités, des énormes cités faites de buildings immenses où sont cachées l'humanité. Et en fait, il y a une espèce de dôme de lumière qui se marque autour. Voilà. Et vous, en tant que joueur du Night, vous savez que c'est une œuvre d'art qui alimente ce bouclier de lumière. Ok. Et c'est un papillon de lumière. Et malheureusement, et ce que vous savez aussi, et malheureusement, c'est que les œuvres d'art qui servent à alimenter ce bouclier se consument au fur et à mesure.
Ouais, c'est bien. En fait, c'est ça l'idée qu'ils ont envoyé récupérer la Joconde ou même d'autres choses parce que ça permettrait d'alimenter éventuellement le bouclier. Mais alors l'idée, c'est que s'ils ont réussi, qu'est-ce qui a fait que déjà de un, les œuvres d'art ne protègent pas le Louvre et de deux, que eux ont été corrompus. Il y a peut-être quelque chose de très sale là-bas. C'est pas trop Ouais, mais attends. l'idée du moment, mais on va avoir affaire à nos anciens collègues qui ont subi quelque chose dont on ignore tout. Donc, restons méfiants. Moi, ce que je me pose comme question, c'est pourquoi les envoyer chercher la Joconde alors qu'à Londres, on a le British Museum qui a quand même une sacrée ressource en œuvre. À moins que, Quel est l'état des lieux une du British explication. Museum? C'est ça la question. Tout va très Quel est bien au l'état- British Museum. Il n'y a aucun souci. Mais en même Donc, temps, on essaye de récupérer toutes les œuvres d'art que l'on peut. Bah oui, c'est ça. Parce là, qu'autrement, l'anathème, c'est une des seules armes réellement efficaces contre l'anathème. Donc, Ok. Donc, je pense des qu'on est rebuts, pour la mise. le chevalier noir. On est trois à avoir des munitions non létales. Cédric, tu en prends ça, je sais pas. Je vais en prendre, oui, parce que en fait, j'avais une question par rapport aux cestes lourdes. Quand je lis un peu, j'ai l'impression qu'on en a deux d'office. Je voulais confirmation avec le MJ. attends, il faut que je ressorte le truc. Ouf. Je vais faire que je le reprenne par ici. Alors, j'essaie, il n'y a plus d'image pour le moment. Pas, les cams ne sont plus en place. Je sais. Pouf, pouf, pouf. Le message épinglé. Et en Ah, les fait, charges, c'était enfin. la luette de Kevin. Dites-nous en commentaire ce que ça vous a fait. Alors, Ça va, j'ai mis un caleçon marron aujourd'hui, on verra pas la différence. Ah, le ceste lourd. on pense à prendre des sous-vêtements non propres à mon canard. Tu pars quand même pour une aventure. On l'entend pas leur conversation, j'espère. Et Ah si. Ah Ah, vous, non. Vous, non. Ouais, Le personnel. ça fait plaisir. Ah, il faut que je trouve une musique de fin pour Alfred. Oui, les cestes lourds, effectivement, c'est par deux. Hein. C'est des coupeaux américains, en fait. Alors. Est-ce que vous faites autre chose avant de partir ou pas? Alors, je laisse les autres, parce que moi j'ai pas d'autres idées. Pas que je sais, j'attends. On a pris des affres. Ils ont fait le plein de munitions non létales. Est-ce qu'on aura le plan de... Est-ce qu'on peut télécharger les plans De la zone. Ouais, peut-être une carte de la zone. Pardon. Sans souci. genre une carte détaillée du Louvre ou un truc comme ça? Ok, On deux. va pas au Louvre, hein. On va à Cottenham. Ben oui. Ah, mais j'ai rien compris, pardon. Non, c'est clair d'aller au Louvre, chercher la Joconde, donc le chevalier noir maintenant, donc le chef des bandits que nous cherchons, et il lui était arrivé quelque chose. Et nous savons qu'il est à Cottenham. Nous allons à Cottenham. Nous t'excusons de ne pas avoir suivi, tu es nos bras à notre tête.
Je rappelle que c'est le soigneur du Les groupe. trois, les trois. On se dit. Tu m'entends un peu ricaner là. Et moi, je dis ça sans méchanceté, toute sérieuse, tu vois, comme ça, pragmatique. Et en disant avec le sourire un peu narquois des bras de trois, je bombe un peu le torse viril de Danois. Voilà. Et de Danois noir. Je suis Danois. Oui. Et comme toute femme, je ne suis pas insensible à ton physique. Mais je reste poker face. Là, on est vraiment. Ah d'ailleurs, ouais, depuis que tu l'as vu sans armure, Boubacar, elle est bien faite quand même. Oui. Oh, je pourrais jouer la schizophrénie. Parce qu'elle joue mon IA quand même. Être particulièrement jeune. Ah oui, mais. Ouais, ah ouais, ça va être compliqué. Ouais, c'est ça. Tu me regardes et puis je fais quoi? Pourquoi tu la regardes comme ça? Il y a pas de raison. Ouais, je te calmise. Ça va bien se passer. Ouais. Donc on a téléchargé une carte. Ok, On a des pas de souci, ouais. informations sur l'ennemi. Bon, alors maintenant on regarde la carte et on voit par où on va passer, l'itinéraire qu'on va prendre. Alors vous avez une carte satellite qui date de cette nuit en fait. Voilà. C'est des relevés satellites qui ont été pris cette nuit. Clairement, il n'y a plus grand chose comme bâtiment debout dans le village. Ce qui reste encore dans assez bon état pour, en tout cas, contenir de la vie, on va dire, ça va être l'église et la mairie. Le reste est dans un état, il n'y a plus de toit, il n'y a plus de... c'est des ruines. Mais il y a un truc que je me dis, c'est que c'est des anciens chevaliers, donc ils vont chercher certainement la place qui va être la plus sûre, et en même temps, ça va pas être si facile d'y aller. Donc, il serait peut-être de ne pas prendre le chemin le plus simple non plus. Donc, avec ces réflexions, ça indique une route plus ou moins à prendre. Je peux soumettre à mes compagnons. Tu vas avoir quelques petites infos en plus, toi, Silbria, qui vont te venir de ta section. C'est que les relevés qui datent, relevés satellites aussi, qui datent du soir d'avant, il y avait un Vector sur la place du village qui n'y est plus maintenant. C'est quoi, Vecteur? Un Vector, c'est un moyen de transport, c'est un hélicoptère. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, c'est le même module qu'on va prendre pour aller jusqu'à C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc ils se sont potentiellement déplacés. Ils sont peut-être même plus là. On parle avec les rebutes de toute façon. De toute façon, on va les voir, on va les essayer les livres. Ils ont de toute façon laissé des traces. Par contre, un truc que je me dis, c'est que s'ils sont corrompus, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais peut-être qu'ils peuvent corrompre. Donc on doit être méfiant parce que peut-être que les rebuts... Non. Ça, tu sais bien qu'ils peuvent pas corrompre. La seule façon d'être corrompu, c'est de perdre espoir. C'est parce qu'il est dans le désespoir. Ouais, mais quoi, ils peuvent faire perdre espoir à la population juste par leur présence, non? Pas juste par leur présence, non. D'accord. C'est leurs actions qui font que... On peut y aller alors. Allons-y. Donc vous allez prendre le Vector, qui vous a été assigné. Il y a un pilote dedans, évidemment, qui vous accompagne. Vous êtes tous normalement capables de piloter un Vector. Grâce à votre armure. Mais là, il y a un pilote avec vous, qui va vous déposer un peu en dehors du village de Cottenham. Et vous voyez qu'effectivement, il fait un calme olympien. Il y a toute cette date de gris auquel vous êtes habitué maintenant.
Tous les bâtiments, comme vu sur le relevé satellite, sont effectivement en ruine. Il n'y a que l'église et la mairie qui sont encore debout. Ok. C'est à moins de 10 km de la contre-forteresse 287. Vous avez fait votre enquête le jour d'avant. Ok, donc on est vraiment pas loin. On voit les lumières de la nuit. Ah, là, de là où vous êtes, vous voyez même la contre-forteresse. Ça fait ces 300 mètres de haut. Ouais, quand même. Bien. On est arrivé ou on est encore en chemin? Vous êtes arrivé. On est arrivé. Il vient de vous déposer. Je considère que vous êtes descendu et lui va redécoller dès que vous êtes un peu à distance pour faire, comme il l'a dit, des tours de ronde au-dessus du village. Et à la fin de la mission, on revient ici. Exactement. Ok. Très bien. Du coup, c'est quel... Bref, c'est pas une question parce qu'il fait son... je vais regarder avec l'infrarouge voir si je vois des sources de chaleur qui pourraient m'indiquer une présence de vie. Rien pour le moment. Si ce n'est des rats. Rien. Ah. Bon messieurs, dames, à part des rats, il n'y a que nous. Allons plus loin alors. Allez, ça avance peut-être dans le centre de ce qui reste de Cottenham. Je sais pas ce que... Donc si t'as activé ta vision infrarouge, c'est que t'as foldé. Ouais, moi, moi je suis en train de... Moi, j'ai foldé aussi. Je fold aussi. On va pas en mission continue, quoi. Ah, Ouais, là-dessus, je suis pas dans une conforteresse. Je suis pas à l'aise. L'armure. Bien. Et donc, je propose qu'on aille vers l'intérieur du village, quoi, essayer de voir si... pas des traces de vie, ne fût-ce que des traces de présence qui puissent nous mener à un refuge, un endroit où... Ou même une trace des chevaliers. Passage. On pourra peut-être suivre. De toute façon, on va aller voir mairie, église. On va aller à l'endroit aussi où il y avait localisé le Vector. C'est vraiment sur la place du village, donc c'est au niveau de l'église et de la mairie. Ah oui, c'est cool, on va regarder peut-être des traces, je sais pas. Donc vous avancez dans ce village qui est complètement en ruine en fait. On dirait presque un peu comme dans les films de guerre, j'ai envie de dire, quand vous voyez les films de la Seconde Guerre mondiale, avec tous les murs effondrés, etc., c'est vraiment ça l'ambiance. Et vous arrivez effectivement sur cette place du village où la fontaine centrale est tombée, donc elle est en gravats aussi. Et oui, tu vas trouver très rapidement l'endroit où il y a le vecteur parce qu'il y a des traces de brûlure sur le sol dues au décollage en fait. Et est-ce que une fois que ça a décollé, on ne peut pas dire plus ou moins la direction qu'a pris le Vector? Alors ça non, Parce que aucune mon arme idée. ne peut pas calculer une trajectoire? Non. Aucune idée. On va aller fouiller les lieux. C'est vraiment un truc, c'est un décollage vertical. Hein. Donc après, dire par où c'est parti dans les airs, je te le dis, je te le signale, c'est tout. Je risque pendant les quelques premières séances de poser tout un tas de questions. Oui, bien sûr. Pour avoir des détails. Comme ça, au moins, après, je saurai exactement ce qu'il en est. C'est pour ça que je donne des détails. Comme une fusée. Ouais, un peu, tu sais, il y a des avions en réaction aussi qui sont comme ça, qui ont décollage vertical. Ouais, l'arrière. Voilà, c'est un peu dans le même genre de truc, quoi. Du coup, moi je vais quand même regarder si, au-delà des traces qu'on a vues de la présence de ce vecteur-là, est-ce qu'on voit des traces similaires au même endroit ou dans la même zone? Alors, des traces similaires, non. Par contre, ce que tu vas remarquer, ce que tu vas retrouver, c'est des traces de pas, des lourdes empreintes
que tu vas assez rapidement ramener au fait que, ouais, effectivement, s'il y a une armure paladin dans le groupe, ça peut laisser ce genre de traces. Ah, les paladins, c'est des Les armures paladins sont des armures extrêmement bladées et donc extrêmement lourdes. Et- Par rapport à la warrior. Ça, vous ne les verrez pas sur le sol. C'est des armures légères. Oui, c'est léger. Ah. D'accord. Ah, du coup, je vous signale, les gars, on a des empreintes d'armure lourde ici. Est-ce qu'on peut peut-être les suivre, ces armures? Enfin, ces empreintes? Oh, tu vas pouvoir les suivre facilement, mais tu vois qu'il y a plusieurs traces d'empreintes. En fait, tu vas tomber rapidement, et tu vois que ça a circulé dans le coin. Et qu'il y a des traces qui se dirigent autant vers la mairie que autant vers l'église. On va aller fouiller les lieux. La question est, on commence par quoi? La mairie ou l'église? Moi, j'ai envie de dire peut-être l'église. Il peut y avoir... Je sais pas. Eh ben voilà, on va dire que tu es le chef d'équipe et allons à l'église. C'est parti. Rien demandé, moi. Mais ouais, allons à l'église. Ok, fort bien. Donc, quand vous allez rentrer dans l'église, vous allez voir que les bancs ont été poussés sur les côtés. Un maximum de place au centre. Et qu'il y a plusieurs caisses en bois. De bois noir. Très noir. Et dans lequel vous allez trouver des résidus de poudre noire. Ça me rappelle quelque chose. Tu peux t'expliquer? C'est la pénumbra probablement. C'est la Ah bah drogue oui. que notre cher ami, le blondinet Marty a utilisé, notamment sur sa dernière. À côté de ces caisses en bois, il y a aussi une vingtaine de caisses en plastique, remplies de petites fioles vides. Qui vous rappellent tout de suite celles que vous aviez trouvées. Et donc, ce qui peut suggérer qu'ils ont aussi de... Alors, ah oui, vu que c'était eux qui approvisionnaient en pénumbra les autres villages d'à côté. Et le La bâtiment à Londres. contre-forteresse, du moins. Ouais, c'est Ah oui, plus oui, intéressant. Bon, le précédent endroit. Ça, c'est ce que vous trouverez dans la grande salle. Après, évidemment, comme toutes les églises, il y a la sacristie derrière, il y a le clocher. Dites-moi ce que vous faites. On va aller d'abord à la sacristie, Est-ce parce qu'il y a- que c'est au rez-de-chaussée. Est-ce Je qu'il y t'écoute, a- Camille. Est-ce qu'il y a des couchages ou un truc comme ça? Je vais fouiller un peu à la sacristie, voir s'il y a des couchages, s'il y a des endroits où il y a eu de la vie, quoi. Si c'est pas juste un endroit de dépôt avec des caisses, quoi. Moi, je cherche d'autres caisses de droit. Aussi à la sacristie. Je cherche plutôt du matériel. Alors, dans la sacristie, clairement, il n'y a aucune trace de drogue. Par contre, ce que vous allez trouver, c'est que il va y avoir une caisse remplie d'une vingtaine de chaînes et de menottes de pied. Qui, a priori, ont servi étant donné qu'il y a des poils et de la chair dessus. Et quoi les vaches? Alors, j'aimerais bien que l'un de vous deux me fasse un jet à base de perception ou d'instinct, au choix. Je fais. Vas-y. Je vais faire instinct. Instinct perception. Ouais, vas-y. Tu, en fouillant un peu et en te déplaçant, tu vas tomber sur une trappe en fait. Et en soulevant cette trappe, tu vas tomber sur des boîtes de conserve à réchaud, des sacs de couchage. C'est ce que je cherchais moi à la base. Et donc il y a des gens qui étaient là. Donc, ça veut dire que si on se plante correctement et qu'on attend un peu, forcément on risque de tomber sur ces fameux.
Bien. Moi, en entendant ça, je vais aller essayer de voir s'il y a moyen de monter au clocher. Sans problème, tu peux monter jusqu'au clocher. Et du coup, je me poste là en sentinelle au cas où. Ok. Ce que tu vas trouver là-haut aussi, c'est que, a priori, t'es pas le seul à avoir eu cette idée-là. Tu vois qu'il y a quelques douilles au sol et qu'il y a des marques de trépied sur les bords du clocher. Et les touilles, c'est un calibre que je connaisse. Ah oui, ça vient du Knight. Ça vient du Knight. Et moi, je cherche dans l'église, il n'y a pas une trappe ou une porte un peu cachée qui mènerait vers des sous-sols ou vers une cave. Alors tu vas faire un peu le tour comme ça. La seule porte que tu vas trouver, elle va te donner sur le cimetière, à l'arrière. D'accord. Ah, ok. Et en fait, il y a un truc qui te frappe directement quand tu vois le cimetière, juste en jetant un coup d'œil comme ça. Tu vois qu'il y a une large zone qui a été retournée il n'y a pas si longtemps que ça. Information d'office à mes collègues. Ben, en même temps, on transmet les informations qu'on a trouvées, Ouais, quoi. Bah, sachant que je peux allumer la caméra, mais quelques photos seront suffisantes. Et de nouveau, Ouais. et de nouveau aussi dans le cimetière, tu vois les fameuses traces d'empreintes de l'armure Panada. Ok, d'accord. Je peux vous prévenir déjà que je me dirige vers l'endroit où ça a été retourné pour voir si j'arrive à voir autre chose. Bah écoute, moi je t'envoie quand même comme message par l'IA, enfin mon armure, que des menottes avec des traces de chair dessus qu'on a réentreposées et de la terre retournée dans un cimetière. 1 + 1 égale 2. Je ris. Moi, je dirais, attends, on prend pas de risque, on sait jamais. Donc, je pense qu'on devrait pas trop se séparer. On devrait vite se rejoindre et explorer peut-être le cimetière ensemble. On sait jamais qu'il y a encore une présence. D'ailleurs, là où il y a le trépied et tout ça, il n'y a pas une personne qui surveille encore. On va Ah non, regarder. Ça, je sais pas. c'est un clocher d'église, hein, je veux dire, c'est pas une pièce. Enfin, À l'arche, quoi. pièce carrée, moi. C'est comme ça Oui, que- c'est assez petit, hein. Clairement, tu es tout seul là-haut, hein. Si je suis dedans, je vois tout de suite s'il y a quelqu'un ou s'il y a. Ah ouais, mais il y a un rogue, t'as allumé ta vision. J'ai mis ma vision infrarouge tout à l'heure dès que je suis sorti. Je suis pas censée savoir ce que t'allumes comme automatisme sur ton armure, mais je suis rassurée que tu l'aies fait. Parce que t'es le seul qui pourra voir si on a Exactement. Sauf s'il a le mode, sauf s'il a le module qui permet de cacher le geste. pris pour qu'il ait pas. Et donc du coup, moi je vais rester quand même dans le clocher en sentinelle. Et, est-ce que je vois le cimetière de là où je suis ou c'est caché? Difficilement, hein, parce que c'est vraiment, le cimetière est au pied de l'église. Derrière donc, les. ouais, c'est derrière. Si t'as un accès pour voir vers l'arrière, mais difficilement là où la terre est retournée. Je vais rester en sentinelle là au-dessus parce que je pense avoir un endroit où je suis. Et je peux aller prévenir si je vois quelque chose. Après avoir expliqué aux autres que ce serait peut-être bien de trouver des endroits pour se cacher, je suis en train de chercher dans l'église s'il n'y a pas des coins un peu sombres où on pourrait se cacher, même en armure, pour pouvoir au cas où il y ait des gens qui arrivent, pouvoir se cacher et pouvoir les Ouais, vu la configuration de l'église, tu vas te dire que le mieux, c'est un peu derrière la porte en fait. Laisser passer et puis laisser voir par l'arrière, quoi. Pensez leur parler peut-être avant. Ouais, je pense que je vais aller. J'ai des munitions dans les tables. Je vais aller rejoindre Grey dans le cimetière. Pendant Ok. qu'eux, ils font le guet. Donc vous êtes devant ce morceau de terre retourné qui est assez vaste. Il y a personne qui a un module pour voir à travers? Non. Non, par contre, il y a des pelles. Il y a des pelles qui sont posées sur le mur de l'église. On va regarder là où ils ont déterré. Est-ce qu'il y a une pierre Est-ce tombale ou quelque chose comme ça?
Est-ce que avec mon troisième C'est vraiment une grande zone, hein. La Terre retournée, ça fait bien 10 mètres sur 10. Hein. Est-ce que- Et ils ont déterré combien de personnes? Est-ce que avec Non, ouais. mon anneau C, je peux essayer de créer une espèce de pelleteuse, tu sais, un gros godet pour tirer? Tu peux essayer, ce sera une difficulté sur le coup 6. Ouais, non, bon, bah je vais pas essayer. Bah, Boubacar, c'est le peuple bricoleur. Oublie pas, dès que tu veux faire des trucs complexes qui ont une utilité physique et tout ça, qui sont un peu mécaniques et tout ça, ça fait monter la difficulté en flèche. Ouais, mais du coup, j'ai que 6 dés, donc du coup, Du genre, à un moment donné, tu devrais faire un ordinateur ou quoi, c'est une difficulté 9 ou voire 10 quoi. Oui, mais j'ai que 6 dés, donc du coup, c'est mort. Voilà. Parce que ça se joue avec... je relis sur ma feuille. Bah tu sais ce que tu dois augmenter dans tes caracs. Alors, attends. Armure, les nanos C... Alors, attends. C'est technique, déjà. Ouais, Est-ce non, que- non. Est-ce que vous creusez les autres ou pas? Oui, puisqu'il peut pas nous construire une tractopelle, peut-être. Mais creuser où, c'est ça? Même pas, j'ai 4 dés. Moi, je vois pas. Franchement. Allez, on pourrait peut-être creuser un peu, mais on va perdre du temps. Je ne sais pas. Est-ce que ça pourrait? Dis-moi. Je peux essayer de voir quand même à creuser en surface pour voir ce que j'arrive à trouver. Alors, tu vas tomber... tu commences à creuser en surface. Je ne sais pas... Tu aides ou pas, Vie? Oui, ben, je Oui? surveille plutôt. Ok. Oui, j'aide, allez. Pour qu'on ait plus vite. Tu vas rapidement tomber sur un corps de femme. Et un corps d'un vieillard. J'avais prévenu. Oui, le corps d'un enfant. Au revoir, le point de départ. Vu qu'on s'est enterré de ça, t'estimes qu'il doit y avoir au moins une trentaine de corps. On va pas trop déblayer, hein. Vous me jetez tous les deux un jet de hargne sans froid, s'il vous plaît? Comment on fait ça encore? Ouais, hargne. En 3. Bah, ça en bonus-malus. Elle est bien, la monk, pour ça. Avec un overdrive en hargne, un overdrive en sang froid. Ouais, on va dire ça comme ça. Attends, parce que j'ai lancé. Il y a tellement de trucs dans le. Voilà. Ok, ça va. Vous arrivez à garder votre calme face à votre découverte. On creuse pas trop, quoi. On devine et deviner nous suffit. C'est les gens, c'est les rebelles, quoi, j'imagine, du poids. Bah, c'est le village aussi. Probablement les rebuts et ils ont éliminé tout. Tout le reste. C'est moins de leur passage, quoi. C'est tout. Bon, Est-ce que... c'est pas Toi tout. qui es là-haut, fais-moi un peu un jet de perception, s'il te plaît. juste perception. Basse perception, après c'est... Ok. Je fais C'est toi qui vois pour le combo. Ok. Alors, perception... Et qu'est-ce que je peux... Ouais, je vais faire instinct. Perception instinct. Tu remarques en dehors de enfin en dehors, non. Assez loin vers les collines en fait, qu'il y a encore une autre maison qui est intacte. Et t'es pas sûr de toi, mais il te semble avoir une activité. Ok. Je préviens les autres tout de suite. Il me semble que j'ai vu de l'activité sur la colline. Il y a un bâtiment qui est encore debout. Ça peut être bien qu'on aille voir. Ouais, je veux bien y aller, j'ai déplacement silencieux.
Et je pense que si Vie avec sa robe peut suivre aussi, ça permet de pouvoir y aller à deux, où on est plutôt silencieux et pas trop mal armé. S'il y a de la castagne, avant que les autres Non, arrivent. on vous suit à distance raisonnable. Ouais, c'est le mieux. Et moi, j'ai cours au cas où, pour vous rejoindre très rapide. Voilà, on vous suit à distance raisonnable, donc pas trop loin, c'est grave de choses. Ok, bah c'est parti. On va faire ça. Active le mode invisibilité. Et super Ok. discrétion. Enregistrement avec la cam. Rétrodiffusion au copain. Ok. T'as un rebut, il va se chier dessus quand elle va apparaître dans son dos. Un peu ça, quoi. Moi, j'ai Tu vas approcher, Vi, j'ai oublié le nom de ton personnage, Simbria. Et normalement, je suis à escorter de pas très loin de Boubacar, puisqu'on partait à deux. Mais moi, j'essaie quand même si j'ai des placements silencieux, j'essaie de me cacher derrière les arbres ou derrière les murs qui restent à droite à gauche pour pas être en Alors ça, clairement, je vais tout de suite, parce que vous avez pris la carte satellite, ça va être très compliqué pour toi d'approcher sans te faire voir, hein, de là où ils sont. Ah ouais. Ouais. Il y a pas de C'est une forêt, colline, hein, ils ont. Il n'y a pas de forêt, non. C'est des champs. En gros, t'as le village, si tu veux, et c'est une maison qui est un peu en dehors du village, qui est toujours intacte, et il y a que des champs entre le village et cette maison-là. Ah ouais, c'est un peu con. Ouais. Donc, pour moi, il y avait de la forêt. Oh, ok. Bon, ben, vous me suivez. Je vais en première ligne, quoi, comme d'hab. Comme futur d'hab. Bah, j'essaie de me mettre, en fait, au dernier endroit où il y a de quoi pouvoir me cacher. Je reste quand même à vue de la maison, le plus près possible. Et Ouais. si ça commence à avoir grabu, je sortirai la hache. Je taperai Ouais, le- pareil, j'essaie de trouver un endroit où je peux me mettre un peu à couvert et au pire que je puisse aligner les ici. Là où je suis. Bon, ça, tu vas trouver sans problème, hein. À la limite, déjà, de l'église où tu es, logiquement, tu prends le temps de t'installer correctement, tu devrais pas avoir trop de soucis. On va faire ça. C'est vrai que ça me donne un sacré bon point de vue. En plus, je pense que j'ai un scope sur. Tu as un scope de toute façon sur ton armure, hein. Vous avez tous un scope sur votre armure. Et de distance, là, le dernier point où je peux être caché de distance dans la maison, il est à combien à peu près? Oh, ça va être 300 mètres maximum. Bon, ben, moi, je me J'ai quand rapproche même et une je bonne suis vision sur la maison. Ouais. Bah, surtout, comme je dis, vous avez tous un zoom dans votre armure, et le zoom, c'est x40 que vous avez sur votre armure. Donc, il y a déjà de quoi voir, quoi. J'avance, qu'est-ce que je vois? Alors, tu avances vers cette maison, ouais, et plus tu approches, plus effectivement tu vois qu'il y a de l'activité. En fait, tu remarques qu'il y a une légère fumée qui sort de la cheminée. Et tu vas arriver devant un homme seul qui a l'air de scruter le village. A priori, tu penses qu'il vous a vu. Il doit avoir la cinquantaine. Il est blessé. Très blessé. Ouais, ça n'a pas l'air d'être la cible. Et il a un calibre 12 en main. Bah, moi, il peut pas Ah, me voir, quoi. Non, il ne te voit pas. Ouais, pas moi. Mais après, je pense qu'il a vu les collègues. Je pense qu'il vous a vu. Il a l'air de viser votre direction. Après, Ah, il ne vise pas, hein. Il ne vise pas. Tu le vois qu'il reste devant la porte et il a l'air de monter la garde, en fait, et il jette des regards inquiets vers le village. Il est habillé comment? En Ça a guenille. l'air d'être un humain. En guenille. Non, mais il a pas une tenue stylée comme nous quand on est. Non. Et De est-ce toute que avec façon, la cinquantaine, il ne correspond pas au profil, hein, parce que le plus âgé a 40 ans et les deux autres sont plus jeunes. Et là, il a l'air d'être seul, avec une arme banale, et il est assez apeuré. Donc, je pense qu'il a vu
accès au village, puisqu'il a l'air de y était depuis un moment. Après, qu'est-ce qu'on fait? S'il a été... On pu voir ce qui s'est passé. Il faut y aller, après, avoir ce qui se passe ou pas. Entrer en contact. En revanche, le fait d'apparaître juste devant lui, sachant que les autres psychopathes qui ont flingué tout le monde, il y en a une qui a une robe, ça va peut-être pas le mettre en confiance que ce soit toi qui apparaisse. Mais je n'avais pas l'intention d'apparaître forcément devant lui, j'avais plutôt l'intention de me mettre sur le côté et de voir s'il vous agresse lorsque vous arrivez ou pas. Par les fenêtres, on regarde par les fenêtres s'il n'y a pas d'autres personnes à l'intérieur. Oui, c'est ça, j'avance un peu, je regarde si il est seul. À l'intérieur, quand tu regardes par les fenêtres, et n'oublie pas de décompter ton énergie, toi, pour ton monde ghost. Tu vas voir qu'il y a 5 autres hommes aussi qui sont tous extrêmement blessés et certains même sont même mutilés. C'est les survivants, quoi. Ils sont vraiment pas en bon état. D'ailleurs, tu remarques, parce que tu as le temps de regarder un peu par la fenêtre et tout ça, tu remarques qu'il y en a qui ont les plaies qui sont en train de s'affecter convenablement. Ok. Je pense que vous pouvez venir. Hein. Ouais, Je décolle. Ils ont peut-être besoin d'aide. Je descends de mon spot et je vais les rejoindre. Moi, je défold et j'avance en levant les mains. Et je fais comme lui. Voilà, pour vraiment montrer qu'on n'est pas méchant. Et j'avance en disant on vous veut rien de mal, on est là pour vous aider. Et j'avance tout doucement en attendant de voir ce qu'il fait, en continuant à avancer vraiment pas par pas. Et trouver, toujours sur le petit-vif, au cas où ils se mettent à prendre un coup de mou, un coup de chaud et me tirer dessus. Mm-hmm. Pour pouvoir sauter sur le côté. Tu approches et tu vois donc effectivement cet homme avec une bonne cinquantaine qui, quand il vous voit, avance vers vous en boitant et vous braque. Vous inquiétez pas, monsieur, on est là pour vous aider. J'ai de quoi vous soigner s'il y a besoin. Qui êtes-vous? Que venez-vous faire ici? On fait partie du Night. On nous a envoyé parce qu'il y a eu. On nous a dit qu'il y a eu des activités et des coups de feu. Donc on vient et on voit de loin que vous n'avez pas l'air d'être en bon état. Donc on vient pour vous aider. Je peux vous soigner s'il y a besoin. Je peux soigner les différents blessés. Essayer de. Des coups de feu. Vous êtes pas des rapides, hein? C'est à moi qu'il fallait venir. Et on a été prévenu que aujourd'hui. On est vraiment désolé. Est-ce que je peux vous soigner ou est-ce qu'on peut rentrer pour vous soigner? Alors déjà, tu vas me faire un jet à base de parole parce que tu es en train de lui faire un gros baratin. Parole. Parole sans froid. Le 100 balles. Oh bah! On va le masquer, oui. Il a rien dit. Il n'est pas d'accord avec moi. Tu vois qu'il lève son arme en l'air, qui tire une fois, bam! Qui te repointe avec son flag. Qu'est-ce que vous faites là? Ok, calmez-vous. Nous sommes à la recherche d'un frère égaré. Il a perdu sa voix. Se déboucher. Notre enquête nous a mené jusqu'à votre village. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en arrivant, on a trouvé des traces d'un massacre. Et on cherche à savoir ce qui se passe. C'est tout. Tu vois que sur ces mots-là, sur ces paroles-là que tu as,
Il y a une larme qui coule sur sa joue. Vous connaissiez donc les victimes. Il y a ma femme, il y a ma fille, il y a mes petits-enfants. Il y a toute ma famille là. Votre souffrance et je sais qu'aucun de mes mots ne pourront vous soulager. Pourquoi nous sommes ici pour retrouver et arrêter ceux qui pensent qu'on fait ça. Est-ce que vous pouvez nous aider dans notre recherche? Vous parlez des 3 autres chevaliers là? Exactement. Ces types sont arrivés il y a un mois. Et on était une communauté tranquille ici. On s'en sortait bien. Ils ont massacré toutes les femmes, tous les enfants, tous les vieillards. Est-ce qu'ils vous ont donné une raison? Est-ce qu'ils ont fait de vous des esclaves, des prisonniers? On remplissait des flacons de pénombre. D'accord. Et ils ont éliminé les enfants et les femmes d'entrée de jeu? Et les Oui. vieillards. D'entrée de jeu. Et il abaisse son arme. Tu vois qu'il abaisse son arme. Et vous me permettez, je vais baisser les bras, parce que c'est quand même pas confortable comme position. Ouais, faites donc. Du coup, est-ce que vous avez entendu quelles étaient peut-être des bribes de discussion? Est-ce que vous avez peut-être surpris une discussion où ils parlaient d'endroits où ils allaient régulièrement? La dernière fois que vous les avez vus? Pas moi, mais non. Et tu vois qu'il s'assied d'un coup. Donc c'est ça qu'il s'assied aussi. Il se laisse tomber au sol en fait. Assis. Ben, je Ils m'approche nous ont et je torturés. Ils nous ont torturés. En y prenant plaisir. Plaisir énorme. sans aucune raison, juste pour satisfaire leur plaisir. On sait qu'il y a d'autres communautés qui ont disparu pas très loin. A priori, maintenant, on sait pourquoi est-ce qu'elles ont disparu. D'où elle venait la pénombre? J'en sais rien, moi. Ils venaient avec avec leur vecteur. Vous avez une idée de la direction générale dans laquelle ils arrivaient avec leur vecteur? Où ils repartaient avec Il va t'indiquer, grosso merdo, le sud-est. Ouais, donc ça c'est long. Maintenant, je sais pas si vous avez tout visité, mais on est enfermé la plupart du temps dans la cave de la mairie. Là, on vient juste de l'église. C'est moi qui vous ai aperçu depuis le clocher. Du coup, Bagar, est-ce que tu peux faire quelque chose pour ces gens? Ouais, J'ai je dois l'impression pouvoir que les c'est soigner. Je dois pouvoir les soigner correctement, au moins faire les premiers soins. Et il faudrait peut-être appeler une équipe de soins du Night pour venir les soigner correctement. J'appelle. J'ai une boîte de secours dans l'entrée et à l'intérieur 5 blessés. Il y a plus grave que moi. Est-ce que je peux rentrer? Ouais, allez-y. Hop là. Tu vas rentrer, tu vas voir effectivement, tu vas voir qu'il y a 5 personnes qui sont extrêmement blessées, des plaies en train de s'affecter. Il y en a même certains qui manquent des doigts. Au moment où je vois tout ça, je vole de mon armure Mhm. et je me mets au travail pour essayer de soigner ceux qui ont l'air le plus malades et au moins, enfin les plus blessés, au moins blessés. J'ai la base de savoir. J'ai la base de savoir. Pas dans la merde. Moi, pendant ce temps-là, j'envoie un message à la section dragon pour dire que je suis Savoir blessé, technique. hein.
Non, Savoir- technique, Savoir- technique, ça va pas marcher. C'est pas des tracteurs. C'est des humains. Savoir, Ça marche pareil. savoir instinct. Ouais, tu peux. 4 succès. Tu vas arriver à nettoyer les plaies, tout ça, à réussir à enlever l'infection, etc., à faire des bons bandages. Il y avait comme j'ai dit, il y avait une trousse de secours dans l'entrée, donc t'as été chercher la trousse de secours, t'as bandé les plaies, etc., ça devrait aller. Ça devrait aller. Et avec mes nanocés, ça peut pas, mes machins là, pour soigner. Si tu peux, effectivement, ouais. Normalement. Attends, c'est pas juste pour l'armure, je ne sais plus. Je sais plus, c'est pour ça en fait que je te pose la question. Parce que du coup, je crois, pour moi, je dois pouvoir soigner et réparer les armures. Normalement, tu dois pouvoir soigner avec, ouais. Tu peux utiliser, ouais. Lave-toi bien les mains quand t'as fini, hein, mon lapin, parce que les infections, c'est bien. Mais du coup, là, c'est technique. Ouais. Du coup, technique instinct. Voilà. Tu vas réussir à, je dis bien, tu avais déjà réussi à bien nettoyer les plaies, tu vas réussir à terminer de nettoyer correctement, tous les doigts coupés, etc., tu vas arriver à vraiment à avoir une cicatrice belle. Est-ce Et, que ça leur donne espoir ou pas? En tout cas, ils vont mieux, ouais. Ça, c'est sûr. Oh, Booba. Bien joué. Et du coup, au moment où je termine tout ça, je défolle de mon armure et je fais un sourire flambeur avec mes dents toutes blanches. Il y a que des mecs, hein. Mais pas grave. Moi, je perds ça. Il faut tout pour faire un monde MJ. Il y a la petite mignonne dans son armure droite qui peut le voir quand même. Pour toi, bébé. Et donc ils vont sortir, ils vont sortir dehors, près du vieux. Et faire. Bill, je crois que ça va aller. Il nous a soignés. Bill est toujours assis au sol, de toute façon. Et là, ils sont vers les autres. Dites, ces messieurs dames ont une question pour nous. Est-ce que vous avez entendu parler d'où venait la pénombra, vous? Et là, il y en a de ceux qui avaient 3 doigts coupés qui va dire oui. A priori, je les ai entendus parler une fois du centre-ville de Paris. Centre-ville de Paris. Et pas là où Clé a disparu? Bras. Ah, il a disparu au Louvre, mais le Louvre, c'est à Paris. C'est à Paris. On est bien Là, d'accord. c'est dans le centre-ville de Paris. Hein. Bien entendu. Ah, Bah, par contre, je pense, hein, Plus autant que je pense que c'est la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe. Voilà. Bah, ça peut être Notre-Dame aussi, non? Il est vraiment au centre de Notre-Dame, non? la Oh, cité ça un va, peu ne étrange. pinaillez pas. Ils sont partis en mission sur cette terre et ils sont revenus extrêmement changés et avec de la pénombra. Voilà, c'est par là que tout se passe. Sauf que là, je trouve qu'ils sont à combien de distance de Paris, justement? Oh, avec Thor, ça doit faire 20 minutes maximum. Avec toi, 20 minutes. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'ils ont été... je veux dire, est-ce qu'ils ont fait tous les alentours? Est-ce qu'ils ont conquis tout ce terrain-là? Est-ce qu'ils ont choisi les abords du Night pour une quelconque raison? Bah, pour amener la pénombra dans l'arche. Tout simplement. D'accord. La merde dans l'arche. Dans l'arche. N'oublie pas que l'enquête que t'as fini hier, ça se passait dans l'arche. Oui, je sais. Non, mais là, on n'est pas dans l'arche, on est aux abords de l'arche et puis après, Ouais. on est un peu plus bas, tu vois. Alors moi, je me demande quelles sont les intentions de nos ennemis. Hein. La merde dans un arbre. En... Si l'arche de Paris. Londres venait à s'effondrer, ce serait vraiment un sale coup pour l'humanité et pour
le Knight, vu que notre base est là-bas. Une arche aussi en France ou pas du tout? Alors, il y a une arche en France, elle est à Bordeaux. À Bordeaux. Et ils ont pas géré le problème. C'est vous le Knight. Ouais. C'est nous le Knight. La base elle est à Londres. Les arches, ils s'en foutent de ce qui se passe autour d'eux, hein. Tant que eux fonctionnent, c'est Ça les se reste, ils en ont rien à battre, hein. C'est pour ça que les humains qui ne vivent pas dans les arches sont appelés des rebuts dans les arches, hein. Ok, ouais. Ça n'a aucune Mais- importance ce qui se passe dehors. Ah, ce que je trouve quand même bizarre, c'est qu'on arrive. La pénombra vient d'un endroit où qui est quand même entouré de tout ce qui est pénombre, qui est. Allez, le Louvre est perdu, Paris est presque complètement perdu. Où est-ce qu'il se procure la pénombra à Paris? Bah, chez l'ennemi. Je sais pas. Des chevaliers qui travaillent pour l'anathème. Est-ce que c'est connu de nous ça, des chevaliers qui bossent pour l'anathème ou c'est. Vous n'avez jamais entendu, vous de votre côté, vous n'en avez jamais entendu parler. D'accord. On n'est pas assez haut dans les. Moi, de mon côté. Mais en gros, les chevaliers noirs, vous savez pas ce que c'est, parce que c'est quelque chose que le Knight garde absolument secret. Moi, je... Ben, il faudrait pas que les chevaliers perdent espoir, quoi, tu vois. Donc on tait ça. Donc nous on n'en sait rien. Voilà. Ok. C'est vrai que c'est quand même bizarre. Parce qu'ils ils sont au cœur de l'anathème. Alors, ce que vous savez sur Paris, c'est que Paris, c'est la ville qui de par son art un peu partout, a réussi à mettre un frein à l'avancée du territoire de la bête. Sauf au Louvre alors. On ne sait pas. Le Louvre, a priori, il est aux mains des ténèbres. D'accord. Ce qui reste encore très... en fait, c'est toute la ville est quasiment tombée. Hein. C'est vraiment les abords de Seine qui sont encore... qui tiennent encore le coup. Et vous savez que le Knight a un avant-poste à la Tour Eiffel. Ok. Du coup, Bill, messieurs, est-ce qu'on peut faire encore quelque chose? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que vous voulez qu'on vous escorte quelque part? On vous amène? Non, ça ira. On va rejoindre... une autre tribu qui est pas très très loin. On s'en sortira, y a pas de souci. L'Arche de Londres est pas loin, vous savez. Hors de question d'aller me mettre au service d'un immortel. Je ne vous force pas, mais c'est un endroit sûr. La liberté est bien plus importante que la sécurité, croyez-moi. Est-ce qu'on peut demander en contact direct avec l'Arche, savoir si l'Arche, allez, l'avant-poste de Paris, donc à la Tour Eiffel, c'est quelque chose par rapport à la pénombra et par rapport à du passage entre Londres et entre l'Angleterre et Paris d'un vecteur ou autre ces dernières 24 heures, on va dire. On va voir ces dernières heures. Alors, ils vont dire qu'effectivement, ils ont vu passer avec toi. D'accord. Voilà. Mais te dire où il a atterri, ils ne savent pas te le dire exactement. D'accord. Et tu vas avoir aussi comme info que l'avant-poste de Paris, c'est vraiment un avant-poste de surveillance. On surveille l'avancée de l'intérieur. Voilà. J'ai pas besoin de plus. C'est ce qu'on va, non, mais c'est ce qu'on va t'expliquer de toute façon. Et par contre, ce que tu vas avoir aussi comme message, c'est que a priori, hier soir, ils ont aperçu un membre du Knight en armure paladin et un membre du Knight en armure rogue rentrer dans une galerie de métro pas très très loin de la Tour Eiffel. Ils se sont dit que vu qu'ils ne s'étaient pas présentés à l'avant-poste, que c'était certainement des écuyers de la chevalier de la table ronde. Ça, vous savez que ça existe, qu'il y a des chevaliers de la table ronde qui prennent certains chevaliers sous leur aile en direct pour plus les former, etc. Et vous savez que ça existe. Donc ils ont pensé, eux, que c'était deux agents, deux écuyers et qui étaient envoyés pour une mission spéciale et que du coup c'est pour ça qu'ils n'ont pas
passer par l'avant-poste. D'accord. Est-ce qu'il a le nom de la station métro ou pas du tout? Alors, le nom de la station métro, c'est... Touk touk touk. Attends, je l'ai ici. Près de la Tour Eiffel. C'est au Trocadéro. Regardez, c'est juste en face, quoi. Ok. Donc, c'est sur la place du Trocadéro. Alfred, tu sais me ressortir la carte, s'il te plaît, de Paris et plus précisément tout près de la Tour Eiffel. Là. Ouais, monsieur, on va faire tout notre possible. Fait. Je sais pas si t'as préparé des nouvelles playlists aussi, hein, s'il te plaît. Oui. On va préparer de la bonne playlist française. Alors, rien de rien. Alfred, stop. Alfred, s'il te plaît, stop. Je vais l'avoir en tête Ah, pendant si vous toute la voulez, il soirée y a un maintenant. certain Patrick Sébastien. Non, non, non. Déjà que je vais avoir en tête toute la soirée. Voilà, je vous ai mis la carte du métro et où se trouve le Trocadéro, j'ai fait une petite flèche. J'ai pas Ah, vraiment putain, fait du non. lourd. 2 secondes. C'est pas vraiment fait du lourd. Hein, Ah, le loup, je sais pas du tout où il est. Moi et Paris. Moi je sais s'il faut. Oh, j'ai Donc, passé. Par contre, je vous propose que l'on fasse une petite pause.